Salut à toi! Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe, énergéticienne et euh, connectée à son essence. Euh, Aujourd'hui, je vais te partager mes cartes que je me suis pigées ce matin dans le jeu de l'oracle d'Isis. Pourquoi je veux te les partager? Parce que c'est exactement les messages que je vous transmets depuis 2 semaines. Et je me dis que si je vous les lis textuellement, ça va peut-être résonner de façon différente. Donc, je répète, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il faut vraiment que tu le ressentes dans ton cœur. Donc, la première que j'ai pigée, c'est l'initiation. OK? Je te lis le début. L'examen spirituel de Ra et de Damésis. Dans le cadre de votre initiation au mystère de la lumière, de l'amour et du pouvoir, vous connaîtrez des moments très difficiles. Pour vous en sortir, vous devrez y trouver une source de lumière, les apprentissages, les progrès ou les connaissances qui en feront un espace de guérison. Tandis que la chaleur brillante de Ra tente de brûler toute forme de résistance, Damésis vous protégera de ces feux par son intelligence et sa compassion, vous permettant de vous nourrir de sa lumière. Acceptez de passer cet examen pour vous épanouir dans l'existence. Et là, il y avait le premier paragraphe que je trouvais aussi très intéressant. Les élèves de niveau avancé peuvent vivre l'initiation de manière différente. Attendez-moi une seconde. Ah, je suis pas capable de faire pause. Je suis désolée pour mon chien. Les élèves de niveau avancé peuvent vivre l'initiation de manière différente. Quelquefois, la vie tout entière est initiation. Hein? Comme je disais dans mes messages, on est préparé depuis plusieurs vies. Pour moi, c'est une préparation à l'activation qu'on est en train de vivre. Pour certains, c'est commencé, pour d'autres, ça s'en vient. À d'autres moments, tout va bien dans certains domaines et très mal dans d'autres. Cet oracle est là pour vous confirmer que vous ne souffrez pas en vain. Si vous trouvez l'arche dans la tempête, vous ferez des progrès stupéfiants. Et je crois que c'est là qu'on est rendu. Les progrès stupéfiants. La deuxième carte, et non la moindre, qui vient me confirmer, qui vient dire que tu as été suivre des enseignements sur d'autres plans, d'autres planètes, plus, je ne veux pas dire évoluer, mais à vibration plus élevée. Le temple du lapis lazuli, qui te dit la déesse des cieux ancestraux. Votre âme est très ancienne, chers initiés, et elle n'appartient pas uniquement à la Terre. Elle tient une grande partie de sa sagesse des peuples des étoiles, des civilisations plus ou moins lointaines, à la conscience vibratoire élevée, qui peuvent aider l'humanité à évoluer vers une culture fondée sur l'amour au lieu de la peur. À présent, vous devez accepter ce qu'elles vous ont transmis. Les âmes anciennes, celles qui ont fait l'expérience de la conscience et de la communauté de civilisations plus avancées sur le plan spirituel, sont ici, sur notre planète, pour se soutenir mutuellement tout en apportant leur aide à la culture humaine. Le problème, c'est qu'il leur arrive d'avoir l'impression de détonner sur la Terre. Le temps de s'adapter et de se souvenir qu'elles sont venues nous soutenir. Ces âmes ont reçu beaucoup de connaissances des peuples des étoiles et des autres civilisations de notre galaxie, voire même des galaxies plus lointaines. Leur sagesse vibre à une fréquence plus haute que celle de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement, bref, des blessures humaines qu'elles sont là pour guérir. Là-dessus, ce que j'ai envie d'ajouter par contre, c'est que pour plusieurs, ça fait déjà plusieurs incarnations qu'on est ici sur la planète. Et que malheureusement, étant donné qu'on avait le voile de l'oubli, on a quand même fait l'expérience humaine des blessures. Et donc, nous aussi, maintenant, avons à guérir avant de redevenir notre graine d'étoile. Je vais dire ça comme ça.
c'est la carte que je trouve la plus intéressante dans les 3 que j'ai pigées. Mais la première, je voulais vous la partager parce que ça va dans le sens de ce que je dis depuis quelques semaines. On est en préparation et oui, ça a été difficile. Ça l'est encore pour certains. Mais la lumière au bout du tunnel est là, ça arrive. La récolte s'en vient. Et la 3e carte, la grande prêtresse. Les mystères des yeux d'Isis. Isis, la bien-aimée, vous regarde et des mystères se dévoilent derrière ses grands yeux. Une grande clarté se développe dans votre direction. Pardon, une grande clarté se développe dans votre direction. Acceptez d'attendre qu'elle se révèle tout à fait, tout en voyant que quelque chose se passe. Vous comprendrez bientôt où vous allez et pourquoi. Quel merveilleux moment. Attendez-le patiemment. Et dans la vénération, le cœur et l'esprit grand ouverts. Parce que c'est ça qui s'en vient. Bientôt, on va voir clair sur le chemin qu'on a à entreprendre. Notre chemin qu'on dit notre mission de vie, si on veut. On vous propose de vous aider à découvrir votre divine destinée. C'est ça. Vous allez comprendre mieux que jamais où vous allez. Ça va faire du bien. Donc, pour le moment, c'était les parties que j'avais envie de vous partager. Et aussi, autre chose, j'espère que j'ai assez de temps. Pour les gens là, qui avaient des dons, mais que vous avez l'impression de ne plus les avoir, d'être déconnectés, je vais vous expliquer ce qui se passe. Puis ça ne sera pas le cas de tout le monde. Il y en a qui ont des dons, qui sont connectés à l'astral et qui vont rester connectés à l'astral, continuer à recevoir des messages à ce niveau-là et c'est bien correct pour eux. Pour d'autres, vous devez passer à un autre niveau. Ce que je veux dire, c'est que pour certaines personnes, quand tu avais tes dons, tu étais connecté à l'astral. Et là, l'astral, c'est ni bon ni mauvais. C'est juste que dans l'astral, on peut être trompé facilement. Dans l'astral, oui, il y a les anges, il y a les archanges, qu'on appelle toutes ces vibrations-là, mais il y a aussi d'autres vibrations moins qu'on ne veut pas trop contacter, mais qui malheureusement sont aisément capables de se faire passer pour des anges, pour des archanges, pour de la lumière, mais qui ne sont pas très lumineux. Donc, pour certaines personnes, comme moi, c'est important d'aller se connecter à sa divinité intérieure pour avoir une connexion directe avec l'amour pur, la source, pour ne plus passer par l'astral. Tu vas avoir accès, quand ça va revenir, quand tu vas avoir réussi à te connecter à toi, à l'intérieur de toi, tu vas avoir, tu as des dons qui vont recommencer à se révéler. Sensiblement les mêmes, mais qui ne se présenteront pas de la même manière. Tu les ressentiras pas de la même manière. Mais sache que selon les enseignements que je reçois depuis 1 an et demi, de cette façon-là, c'est pas possible d'être parasité, ce n'est pas possible d'être trompé, ce n'est pas possible d'aller contacter des énergies moins lumineuses, je vais dire ça comme ça, ou à une vibration plus basse. Pourquoi est-ce que ça se passe ainsi pour certains? Ce que je ressens, c'est que c'est important de recevoir certains messages dans leur pureté, dans leur divinité. Parce que c'est pas seulement de recevoir des messages, c'est qu'on reçoit et on transmet cette vibration-là sur le plan terrestre, ici, maintenant. C'est pas les mots qui sont le plus important. Comme moi, ce que je fais, c'est pour ça que je me permets de faire aussi des tirages de cartes, qui n'est pas de la clairvoyance, vous l'avez déjà remarqué. C'est simplement des vibrations que l'on doit transmettre ici, maintenant, pour aider l'élévation de l'humanité. Et pour ça, il faut que tu sois connecté à ton essence divine, à ta divinité intérieure, à ton cœur, à l'amour pur à l'intérieur de toi. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée. Dis-moi ce que tu en penses. Bye bye.